Araujo ha visto rojo y Bracola a braqué le Barça. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Chicos, on a eu un match juste exceptionnel, on a eu un match... On a eu une remontada, on a eu une revanche du PSG, on a eu un carton rouge d'Araujo. Araujo, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta cabeza, Araujo? La vulgarité, l'agressivité. T'as été vulgaire sur le petit Bracola. Pourquoi tu lui as fait ça? Dernier défenseur, bien sûr qu'il y a carton rouge. Et Bracola, il a bien joué son coup. Il a fait une soirée au Barça. Aïe, aïe, vous vous rappelez les gars? Moi je m'en rappelle. Luis Suarez, il la faisait tout le temps celle-là. Il cherchait la faute, il simule et il obtenait tout le temps la faute. Bracola, il a fait un peu une Luis Suarez. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il fallait. Il a fait ce qu'il fallait. Même s'il n'y avait pas grosse faute, elle serait au milieu de terrain. Il y aurait eu faute. Je ne sais même pas s'il y a eu carton jaune. Mais il y aurait eu faute. Mais là, dernier défenseur, carton rouge. Tu vois Araujo demander, oui, Koubarsi était devant moi. Non, mon gars, Bracola, il allait partir tout seul face à Ter Stegen. Et qu'est-ce que t'en sais qu'il aurait mis le but, sachant que Ter Stegen est un excellent gardien et les arrêts qu'il a fait et qu'il a pu faire auparavant. Tu peux pas faire cette faute, c'est une faute d'amateur. Franchement, on apprend ça dans les écoles de foot, dans les centres de formation. T'étais performant, là t'es devenu déperformant, t'es devenu nul. Franchement, la vérité, va faire coach à Basic Fit, Araujo. La vérité, tu mérites pas de jouer pour ce club. Franchement, les Catalans, là, les Barcelonais, le lendemain du match, je sais pas comment vous êtes, mais vous devez en vouloir à Araujo. La vérité, moi je serai à votre place, vous gagnez 3-2 à l'extérieur et au final, vous perdez 4-1 chez vous à cause d'Araujo. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Franchement, Xavi avait réussi son coup, la composition elle était parfaite. De Jong, Gundogan et Pedri au milieu de terrain, tout pour contrôler le match. Lewandowski, Lama, Lamine Yamal et Rafinha, tout ce qu'il fallait. Buteur, Rafinha, normal, logique. Dès les premières minutes. Et puis, dès qu'il y a eu le carton rouge, le match a changé. Il y a eu l'égalisation de Dembélé. Dembélé, aucun scrupule. Aucun scrupule, Dembélé a fait un gros match. Homme du match. Mais pour moi, c'était pas lui le MVP. Mais il a été élu MVP. Dembélé, gros match de sa part. Aucun scrupule. Quand il sort, il rigole. Il regarde le supporter. Il s'en fiche complet. En même temps, il le siffle, etc. Normal, il rigole. De base, c'est un Parisien. Il a sorti un gros match. Il a marqué. C'est lui qui a égalisé. C'est lui qui a relancé le PSG. Et puis là, c'était facile en deuxième mi-temps. Dès le début de la deuxième mi-temps, on a eu un Vitinha exceptionnel comme au match aller. C'est-à-dire qu'il a marqué un but exceptionnel. Personne qui sort sur Vitinha. Vitinha, il a l'espace justement pour faire sa frappe. En fait, le Barça, dès qu'il y a eu le rouge, la tactique, elle est partie en cacahuète. Franchement, les joueurs, ils mangeaient des chips à droite, à gauche. L'autre, il mangeait des citrons. L'autre, il mangeait Cancelo. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais cette faute sur Dembélé? Cancelo, il mangeait, il mangeait des abricots, ce fou, avec des noix de coco. La vérité, franchement, t'étais en train d'éplucher des oranges de Cancelo quand t'as fait le tacle sur Dembélé. La vérité, tu dois pas faire ce tacle. Encore une fois, une faute d'amateur. Et qui va profiter de ce penalty? Bien évidemment, Mbappé. C'était sûr qu'il allait marquer. C'était sûr qu'il allait marquer Mbappé. Les gars, c'était sûr. Moi, je voyais de base un 3-2. Victoire du Barça et buteur Mbappé. Là, c'est... Là, personne s'y attendait, les gars, les probabilités. Les probabilités que le PSG passe, c'était même pas à 50%. C'est normal. Il gagne 3-2 à l'extérieur. Wow, comment un carton rouge peut changer le destin d'une équipe et d'un club. Waouh, c'est dur. Mentalement, ils ont pris un coup, les Catalans. Là. Donc là, c'est bon pour les Madrilènes. Dimanche 21h, Classico au Bernabéu. Donc là, on verra bien ce qui va se passer. Mais
Xavi, il avait bien réussi son coup dès le début. Luis Enrique aussi, il avait réussi son coup, les gars. Luis Enrique aussi, il a réussi son coup. En conférence de presse d'avant-match, il disait que demain, ils allaient se qualifier. Et il le disait dans la tête des joueurs, faut dire qu'on va se qualifier, faut positiver. Et au final, ça a payé. Le positif a ramené le carton rouge. Le positif a ramené le 4-1. Le positif a ramené le doublé d'Mbappé. Donc, penalty d'Mbappé. Et là, bah, c'est parti. Après, bah, il y a eu les contre-attaques. Mbappé, c'est une contre-attaque du PSG. Suite, bah, du coup, ils voulaient égaliser le Barça. Ils voulaient égaliser. Ils voulaient revenir à égalité. Mais ils se sont pris une contre-attaque. Et là, Mbappé, il a été clinique. Voilà, pied gauche, pas. Il y a eu 2 arrêts juste avant. Mais Ter Stegen. Mais Koundé a relancé, je ne sais comment, vers Mbappé. Et Mbappé, ben, il a eu sa deuxième occasion pour vraiment tuer le match. Et là, plus aucun espoir. Mbappé célèbre avec détermination. Mais le Mbappé, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Voilà, j'ai pas vu le Mbappé performant. Je sais pas, j'ai pas vu le Mbappé qu'on connaît tous. La vérité, il manque quelque chose. Mbappé mentalement, ces derniers jours, je sais pas ce qu'il a, mais ça va pas. Je sais pas, même s'il a marqué le doublé, etc. Je reconnais pas le Mbappé. Il manque quelque chose. Qui dribble, qui percute, qui provoque. Je sais pas, mais je le trouve pas. Il manque un truc, la vérité. En tout cas, il a fait un bon match, mais je pense que c'est pas le match qu'on attendait tous de Mbappé. Voilà, c'est pas le match qu'on attendait. Malgré le penalty et le but, le doublé, moi, il manque un truc. Il n'est pas à 100%. Barcola, il a braqué le Barça. Quel match de Barcola, les gars. Quel match. Franchement, c'est lui qui a manqué au match aller, en fait. Et quand il est rentré au match aller, on a vu une différence côté PSG. Il est insouciant. Il s'occupe de personne. Il y va. 2, 3 joueurs, il y va. Et ça, c'était du Mbappé. Et c'est ça qui manque à Mbappé maintenant. Avant, Mbappé, il le faisait, ça. Mais là, Mbappé, il le fait plus. Il revient. Il est plus... Il y a Ronaldo. La vérité, il y a Ronaldo. Il se retient, quoi. Il y va plus. Il est plus insouciant. Alors que là, Barcola, il y va. Il est insouciant. Il n'a pas peur. Paf, paf. Penalty, c'est grâce à lui. La passe à Dembélé, c'est grâce à lui. Donc, franchement, gros match de Barcola. Pour moi, le MVP, c'est soit Barcola, soit Vitinha. Marquinhos a fait un gros match aussi sur des retours, sur des contres. Il a fait un gros match, Marquinhos. Lewandowski, éclaté Lewandowski. À un moment, il doit la mettre à Ferran Torres pour égaliser. Et qu'est-ce qu'il fait, Lewandowski? Il tire. Contré par les 2 joueurs du PSG. Mais là, à droite, Ferran, il est tout seul. Ferran, qu'est-ce qu'il fait? Il se plaint par terre, il se plaint au sol. Il se plaint, il dit, mon Dieu, pourquoi il est aussi nul, ce joueur? Lewandowski, t'es nul, frère. Franchement, t'es nul. T'es nul. Vous allez me dire, ouais, non, il est nul. La vérité. Il est nul. Lewandowski, t'es nul, frère. Oh là là. Mis à part mettre des têtes et faire des simulations à droite et à gauche, t'es nul. Voilà, la vérité, il est nul. Rafinha, gros match. Lamine Yamal, mesquine, c'est lui qui a payé les pots cassés de Araujo. C'est lui qui sort à la place. Inigo Martinez, il est rentré, il a fait un mauvais match. La vérité, il n'est pas rentré. Il est rentré, mais on dirait même pas il est rentré. On dirait qu'il joue à 9, le Barça, la vérité. En tout cas, le Barça se fait éliminer. Personne s'y attendait. Victoire 4-1 du PSG. Et le PSG qui va jouer contre qui? Contre une équipe qu'elle a eu en fait en phase de poule et où elle a pu faire 1-1 à Dortmund, c'est Dortmund. Dortmund élimine l'Atlético de Madrid 4-2 les gars, match de malade encore une fois. Match de malade, probabilité que Dortmund se qualifie, elle était à -10. Elle était à -10. La qualification de Dortmund, elle était juste glaciale, elle était impossible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'impossible. Pouah. Dortmund exceptionnel, Sabitzer, Brandt, Füllkrug, franchement, gros match de Dortmund, exceptionnel. Bravo à Dortmund et au coach aussi qui a fait un gros match de sa part. El Cholismo está fuera. El Cholismo está fuera de la Champions. Saison blanche pour l'Atlético de Madrid. Coupe del Rey, Super Coupe, nada. Ligue des Champions, nada. Liga, nada. Pah. Ah ouais. Ils savent quoi? Ils savent que insulter les Vinicius, faire des trucs de singe, nanana. Ils savent faire que ça, l'Atlético de Madrid. La vérité, leur spécialité, c'est faire des insultes et provoquer l'arbitrage. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, ils n'arrivent même pas à se qualifier contre Dortmund. Donc les gars, faut pas parler avec moi de Atlético de Madrid. C'est les meilleurs quarts de finale qu'on a jamais vécu. En tout cas, chicos, on se retrouve
pour le prochain débrief. Prenez soin de vous et on se dit hasta pronto. Ciao, ciao.